Allez, la conclusion. Je vous la mettrai en début de vidéo pour ceux qui n'ont pas envie de se coltiner tous mes tests qui durent trop longtemps. Donc, très bon appareil. Trop bruyant, surtout au minimum. À fond, ça va, mais au minimum, c'est trop bruyant, je trouve. Mais en tout cas, il souffle bien, vraiment très bien. À plus d'un mètre, il a un super souffle. Même en mettant doucement, on le sent bien. C'est vraiment un conduit très dirigé. Pas de problème. Autonomie. J'ai utilisé un peu moins d'une heure pendant toute la semaine et je suis à 80%. Donc c'est correct, c'est correct. Ça va. La lumière c'est un gadget, mais ça peut dépanner. Ça c'est hyper enquiquinant ce truc-là. On peut l'éteindre avec un appui long. Pas besoin de se coltiner les 10 modes là à faire. Voilà, dans tous les clips, les machins, le petit truc pour le poser sur une table. Enfin, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Petite silicone, pourquoi pas, ça va pas protéger les chocs si vous faites tomber sur les bords, malheureusement. Ils n'ont rien mis ici, c'est le plastique dur. Ça sera assez costaud, il n'y aura pas trop de problème. Donc voilà, très bon l'appareil. Faut juste supporter son petit bruit qui est un peu trop présent, mon goût. Allez, présentation de ce ventilateur. Et puis, on va faire des petits tests avec un relevé au sonomètre et à l'anémomètre pour voir un petit peu comment il souffle et le bruit qu'il fait. On regarde ça ensemble. Alors, ça fait une bonne semaine que j'utilise maintenant. Beaucoup à l'atelier pour quand je fais de la soudure, par exemple, au minimum, pour souffler la table, pour différents trucs. Voilà, tout ce qui pouvait me passer la main. Ma femme utilisait ma cuisine pour. C'est une toute petite cuisine qui fait très chaud. Donc, ça lui permettait de lui faire un petit ventilateur. Tout de suite, j'ai vraiment une critique à faire. Oh, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait ça aussi. Une critique à faire, c'est le bruit. Voilà. Alors, à fond, il fait pas spécialement de bruit. C'est correct. Franchement, c'est correct. Je m'attendais à pire. Mais au minimum, non, il fait une espèce de sifflement qui fait quasiment autant de bruit qu'au minimum qu'à fond. Il fait un petit sifflement désagréable. Hier, je suis en train de souder, vous voyez, j'ai même pas fini ce bordel. Je l'ai arrêté parce que il me gonflait. Vraiment. Je préfère prendre un autre petit ventilateur standard que ce truc-là. Bon, après, si vous courez avec, vous l'avez à la ceinture, c'est déjà moins gênant en extérieur, moins à l'intérieur avec juste ça. Waouh, non, si vous le mettez sur votre bureau là pour vous souffler dessus quand il fait chaud l'été, qu'il souffle doucement, il va vous saouler, vraiment. Sinon, l'appareil est sympa en soi. C'est une vraie turbine, il souffle fort, il n'y a pas de problème là-dessus. L'autonomie, je peux pas vous dire, il faudra que je le laisse allumer pendant des heures et il va me gonfler. Je peux pas. En tout cas, j'ai pas rechargé une seule fois. C'est vrai qu'il n'y a pas de voyant, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un petit voyant. Deux pinces. Du coup, je viens de voir qu'il y avait ça, je sais même pas pourquoi il sert. Ah bah voilà, je suis bête. Tout simplement. C'est pas bête, ça marche bien, ouais. C'est stable. Une autre derrière, pourquoi pas. Les petits anneaux pour mettre la sangle, USB-C. Et puis voilà. Il y a une lumière. C'est un accessoire, c'est sûr de dire qu'elle est là. Et en plus, ça fait un rond. Pourquoi pas. En camping, ça peut dépanner, en effet. Et puis voilà, 10 niveaux de puissance avec un petit écran. Allez, on va l'allumer. Et au minimum, alors vous ne pouvez pas vous rendre compte au micro. Ah bah si, je vais être. Je sais qu'il y a un voyant en plus, j'y pensais pas. Oui, j'utilise toute la semaine, je suis à 80. C'est pas excessif, franchement ça va. À fond, il y a vraiment un pire. Mais au minimum, ouais, il siffle. On peut faire un appuyant pour l'arrêter. Hop, ça c'est cool, ça évite de clic, clic, clic 40 fois. Et puis voilà. Allez, on regarde un petit peu les tests. Alors, on va faire le test. Donc, j'ai positionné une serviette pour éviter qu'il résonne dans la table. On va utiliser la règle. Et selon, on va faire plusieurs tests de distance selon l'usage. On va commencer par le bruit, tiens. Donc, je vais essayer à l'équivalent de distance ceinture-oreille. Ce qui peut correspondre quand vous courez avec ou quand vous l'avez sur un bureau, par exemple. Et on va le faire jusqu'à 1 mètre pour voir ce que ça donne. Ok, on est parti. Donc là, je suis à peu près à 30 décibels au calme. Ah, oui. Je lui mets la lumière, je bête. Ok, on était à 1, là je mets à 5. 54 décibels. On est à 10. Voilà, un peu
peu près les deux. Alors, c'est pas des données précises, hein, évidemment. Déjà avec le bruit de la pièce, je sais pas quelle distance le vendeur il a pris. Bref, c'est pour donner une idée un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est à 60. On va faire un test à 100. 1m60, c'est ce que j'ai mesuré entre ma ceinture et mes oreilles. Voilà, vous connaissez mes mesurations maintenant. Ok, on tombe à 30. Ouais, 48. On a 5. Voilà, on tombe presque entre 60 et 61. Et à 10 à fond. Voilà, sur les 57. Vous voyez, ça l'a même fait bouger quand même, hein, c'est que ça souffle. Voilà pour l'idée du bruit. Donc, vous voyez, finalement, la différence de bruit entre 1 et 10, elle est pas folle. Alors, il y en a une évidemment, mais. On teste les nomètres. Bah, pareil, on va faire les mêmes distances. Donc, en position 1, on est à 3, 3, 6, 4. Ça va dépendre comment je vais l'incliner. On monte à 5. Donc 60 cm. Hein. Et on tente 1 mètre. Voilà, 3 km/h à peu près. Allez, on est à 5. Bon, allez, on tourne à un peu plus de 5, 5, 6 selon comment je place. Allez, 6. Ah, un peu plus. Et 1 mètre. Hop, c'est tout. Ouais, c'est pas mal, hein, moi je sens bien. Hein. Bon, allez, on tourne pas loin de 4. Allez, on le turbine. Hop. 60 cm. C'est mieux. Bon, on est sur du 9. On regarde un petit peu. Alors, dès qu'on sort de l'axe, il est très. Vraiment une ligne droite l'axe. Vous voyez, dès que je bouge un peu, ça fait vraiment un conduit. Voilà, on est sur du 6 à peu près. Voilà, bon, c'est très long. Bon, voilà, cet appareil il est loin d'être précis. Hein. Celui-là, c'est vraiment pour se donner à peu près une idée de ce que ça donne. Mais voilà. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un tunnel. Hein. Donc, dès qu'on sort de la zone, on sent plus l'air. Dès que je me mets en bord de table, je sens quasiment plus. Donc, il fait vraiment un très bon conduit. Selon l'usage, c'est bien ou pas. C'est à vous de voir après. Il souffle très bien. Franchement, il souffle très bien. Il n'y a pas de problème. Le poids est très correct. Si on a regardé ou pas, non? Ouais, quand même. Hein. Bon, une très grosse tablette de beurre. Oui, non, ça va. Franchement, attacher la ceinture ou quoi, ça gêne pas. Tiens, je vais vous montrer. Voilà, en jogging, par contre, un peu ce que ça donne. Si on met devant. Hop. Bon, voilà, vous voyez ce que ça donne à la ceinture. Donc, j'ai testé, on prend bien l'air dans le visage. Ça, c'est cool. Malgré qu'il fasse vraiment un conduit, non, non, ça va. J'étais vraiment ventilé. C'était très correct. J'ai essayé de marcher, enfin, forcément de courir. Mais non, non, comme il a la taille, il gêne pas, il bouge pas, il se balade pas trop. C'est pas mal. Franchement, c'est efficace pour ceux qui veulent courir avec l'été. Ça va, c'est bien. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit ventilateur portable qui dispose d'une batterie, d'une lampe et d'un ventilateur avec 10 vitesses possibles, choix entre 2 vitesses. Avec l'appareil, vous allez avoir un câble USB-A, USB-C permettant de recharger la batterie de l'appareil sur une alimentation secteur qui n'est pas fournie, un manuel utilisateur multilangue, une dragonne permettant, ou une bandoulière plutôt, permettant d'accrocher le ventilateur sur les deux petites oreilles qui sont de part et d'autre de l'appareil,
et le ventilateur. Le ventilateur, là, je ne l'ai pas chargé, il est à 80% de charge. Vous avez un clip ici pour l'accrocher à une ceinture ou en fait, à une ceinture, ce que vous voulez. Vous avez un autre clip à l'arrière si vous voulez l'accrocher de l'autre côté, un clip un petit peu plus petit. Ce sont des petits crochets, des pinces. Ensuite, vous avez ici donc la turbine pour la ventilation et la lampe. La lampe, vous appuyez sur le bouton ici pour l'allumer. Donc ça va vous donner ici le niveau de charge de la batterie. Donc il fait son petit... là c'est au niveau de la synchronisation d'image, mais il indique 80%, mais c'est simplement que la synchronisation d'image de mon téléphone est asynchrone par rapport à l'affichage et ça produit ce petit phénomène. Mais c'est 80%. Vous rappuyez pour augmenter l'intensité de la lumière ou pour l'avoir en mode clignotant doux ou alors l'éteindre. Et ici, vous avez le ventilateur. Vous appuyez sur le bouton. Donc là, vous êtes en vitesse 1. Donc, pareil, là, il indique 80%. Donc, la vitesse lente. Et vous avez donc, en appuyant sur le bouton, les différentes vitesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, là vous êtes au maximum. Vous êtes au maximum. On rappuie pour éteindre. C'est dommage que l'appareil ne mémorise pas la dernière vitesse, mais c'est on va dire, un détail. Donc, c'est un petit appareil compact qui est tout à fait fonctionnel immédiatement du fait que la batterie, en ce qui me concerne, était chargée à 80%. Donc, le connecteur pour recharger la batterie se trouve sur le côté. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un connecteur USB-C. Donc, c'est donc la norme actuelle, pas les normes USB d'autrefois qui sont de moins en moins utilisées aujourd'hui. L'appareil est plutôt léger. Je vais mettre tout à l'heure une photo avec la masse de l'appareil. Il peut être utilisé comme petit ventilateur d'appoint lors des périodes de canicule ou lorsque vous travaillez par exemple dans un atelier où souvent il fait très chaud, chaleur moite. Avec ce petit ventilateur, ça devrait vous permettre, outre le fait de vous éclairer, ça devrait vous permettre de pouvoir travailler dans des conditions un petit peu plus agréables. Voilà, donc c'est un appareil simple. En fait, c'est un ventilo, c'est rien de plus qu'un ventilo et une petite lampe, mais qui est l'avantage d'être petit, donc par rapport à ma main, vous voyez, vraiment pas très grand. Par rapport à ma main, voilà, c'est plus petit que ma main. Enfin, ça dépasse un peu sur les côtés, mais bon, c'est un appareil un peu épais parce qu'il y a la batterie. La batterie prend de la place, j'imagine qu'elle doit être de ce côté-là. Là, vous avez la turbine qui traverse tout l'appareil. Et ici, vous avez probablement, dans cette partie-là, là, sur le côté, vous avez probablement la batterie. Donc, c'est un appareil petit, léger, assez puissant, même plutôt très puissant lorsqu'il est en mode ventilation maximum, niveau 10. Pas trop bruyant. De toute façon, tous les ventilateurs sont bruyants. C'est un phénomène de mécanique, puisqu'il y a le bruit du moteur, mais aussi le bruit de déplacement de l'air. Donc, tout ventilateur sera bruyant automatiquement. Après, ils peuvent être plus ou moins bruyants en fonction du moteur et en fonction de l'optimisation des pales de la turbine. Là, c'est une turbine classique avec 1, 2, 3, 4, 5 pales. Je vois 5 pales. Je pense que pour le besoin qu'on en a, c'est largement suffisant. Voilà, donc j'ai rien de plus à ajouter concernant ce petit appareil. En plus, petit détail quand même, il est orange, donc si vous l'utilisez dans un atelier, vous pouvez le retrouver facilement de par sa couleur assez flashy. Ça peut être pratique, ou si vous faites du camping et que vous le laissez tomber par terre dans les hautes herbes, vous devriez également pouvoir le retrouver assez facilement. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine fois.
is very powerful and relatively quiet fan.